Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver. Je vous retrouve donc pour la deuxième vidéo consacrée aux analyses de chiropracteurs. Donc le premier c'était un chiropracteur australien qui s'appelait le Dr Ian. Aujourd'hui on passe sur un chiro American qui s'appelle Dr Jason. Je crois que c'est un des plus connus avec celui qui a fait le buzz il y a pas longtemps, là, Joseph Cipriano. Donc on va passer sur un style vraiment très différent là, hein, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus expressif, beaucoup plus extraverti, hein, à l'américaine, hein, comme on dit. Donc j'ai pris une vidéo qui fait un petit peu moins de 7 minutes, parce que sinon ça va être très long. Et tout simplement pour vous montrer déjà un peu les différences qu'il va y avoir dans le style, mais aussi dans le discours. Là on va vraiment être dans un truc ultra mécaniste, où il y aura des trucs qui vont être sortis de leur place, enfin bref, on va vraiment se régaler avec celle-là. Mais j'adore ce chiro pour le relationnel aussi qu'il a avec ses patients, parce qu'il est toujours en train de rire, de sourire, de faire des blagues, donc ça aussi c'est super important, mais on va le voir directement dans la vidéo. Allez, c'est parti. How are you, my dear? I'm good, thank you. Are you serious right now? Donc là, rien que là, sur les 4 premières secondes, il y a déjà beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a la patiente qui est assise, elle se tourne vers lui, donc comme ça, donc on voit effectivement que c'est son cou qu'elle n'arrive pas à tourner. Et lui, il commence, il dit « Comment allez-vous, ma chère? How are you, my dear ?» Donc déjà, on est là. Et derrière, il lui demande est-ce que t'es vrai, est-ce que tu te fous de moi, quoi, en gros, est-ce que c'est une blague ou pas, et en fait elle va dire que non, je suis vraiment bloqué du coup, quoi. Donc c'est déjà énorme de commencer comme ça, quoi. Et lui il est toujours en train de sourire. I'm serious, I can't turn my neck like sideways. Let's see, turn to the right. Turn to the right. That's as far as I'm going. Let's go to the left. She's like, the left. where's right? Left Okay, is so like a little better. smoother. Okay. Yeah. Ah. Donc en gros elle arrive un peu mieux à tourner la tête à gauche, et là on va voir, mais elle arrive à lever à moitié la tête en l'air et ça lui fait mal, quoi. Et c'est après une séance de sport qu'elle s'est fait ça. You know, like that's as far as I can go. Ouch. What happened? I have no idea. I work. You know, times I've heard that as a chiropractor. Right? No, I was working out. At the end of the workout, I was like, oh, and then I was like, whoa, I can't. Donc en gros, il lui demande qu'est-ce qui s'est passé, elle dit je sais pas. Et derrière elle dit voilà, j'étais en train de faire mon sport, et à la fin de mon sport j'ai dit waouh, j'ai commencé à avoir mal au cou. Can't like look up. So you were like, oh, and then you were like, whoa. That's exactly what I hate when that happens. I actually did that. Yeah, so now I'm like a little scared. Là, hyper important ce qu'elle vient de dire, c'est voilà, et maintenant je commence à avoir un peu peur. Enfin, j'ai peur en gros, je sais pas ce qui se passe grosso modo, j'ai un peu peur pour mon cou. Understood. Et lui, il vient de dire je sais, je comprends. Et ça c'est super important pour un patient. Quand on lui dit j'ai peur et quand on lui dit je comprends, là franchement c'est rien, mais pour le patient c'est énormément parce que ça montre qu'il est compris. When you can't move your neck, it's a little scary, right? Donc il dit pareil, ouais, d'avoir mal au cou sans savoir, c'est des choses qui peuvent faire peur, effectivement. Donc il valide encore une fois les sensations et les sentiments du patient. So I'm here with Kristen today. We got Christian here, and these are my peeps, good people. Come on, and we're laughing a little bit. You gotta have fun, even if you're in pain. We're laughing. I'm laughing at the way she turned. She was telling me about what happened, so we decided to document this here. Donc en gros, il la connaît, hein. C'est une patiente à lui. Et ce qu'il explique, c'est que c'est important de rire, de toujours faire des blagues, de rigoler, même quand on a mal. Donc ça, effectivement, c'est vrai, c'est super important. Même quand on a mal, au contraire, ça va aider à la détente globale au niveau du corps. Et donc en gros, il a dit, voilà, on a décidé de faire une vidéo là-dessus pour vous montrer un peu le traitement, grosso modo, quoi. Turn this way for me. Now the funny thing is that sometimes people think that we, they say, oh, did you guys just like make that up for the film? Donc en gros là il explique qu'il y a des gens qui le croient pas, qui croient pas que certaines personnes consultent avec des douleurs pendant les vidéos. Of course not, right? So is your neck really hurting? Yeah. Okay. Now when was the... Donc en gros là il lui redemande est-ce que ton cou te fait vraiment mal, et elle lui dit ouais ça fait mal, et bon là ils explosent de rire parce que la situation est cocasse. You guys don't believe me. Yeah. Like that even hurts. Why does that hurt? So your ribs here are sticking out behind. So your ribs are what we call posterior. This is anterior front, posterior back. So your ribs are posterior, which means that your upper back is out of alignment. Your ribs are compensating. Do you think that's what...
bon là, voilà, on est clairement dans le délire hyper mécaniste à l'américaine, très chiro, où voilà, elle a mal, donc Oko elle met à tourner le cou, il vient lui palper le haut du dos, il sent que les côtes bougent un peu moins bien derrière, donc en gros il lui explique en gros tes côtes elles sont postérieures, en gros elles sont parties derrière, donc ton dos, le haut de ton dos est déplacé. Il dit le haut de ton dos est out of alignment, donc en gros ça veut dire est en dehors de son alignement, est plus aligné. Sous-entendu, voilà, il faut faire quelque chose. Et là, la réaction qu'elle a, c'est oh, genre oh my god quoi, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui va être possible de faire. Swimming next. I don't know what kind of exercises you were doing. Yeah. Me neither. What were you doing? So the next thing is that. I don't know what happened. At first I was like, oh, and then I was like, whoa. I couldn't move my back. So I'm a little worried. The little worried, the neck obviously is connected to the upper back. So anytime your upper back is out of alignment, so is the neck. So we're going to start out this, scoot over this. Donc là il explique en gros un petit peu la mécanique de pourquoi est-ce que le haut du dos pourrait générer des tensions ou des douleurs au niveau du cou. Donc il explique très succinctement dans le sens où le cou est connecté au haut du dos, donc si le haut du dos fait mal, le cou peut faire mal. Voilà, c'est simple, c'est efficace. Ça pourrait être plus détaillé, mais pour quelque chose de très mécanique, voilà, on y est quoi. I'm going to go ahead and have you look straight ahead. And you're going to pull your arm in this way. Go ahead. Sorry, my hands are sweating. Quelque chose de très particulier avec le Dr Jason, c'est que, enfin, très particulier, il est grand, il est très charismatique comme bonhomme, il est très souriant, il prend vraiment les gens en main, quoi. On est là, dès qu'on est avec le Dr Jason, on est avec le Dr Jason, c'est lui qui manage, il est vraiment très, très prenant, quoi. Moi, il me fait penser à un manager, un peu, un chef d'entreprise, un mec un peu couillu, quoi. Because I'm nervous. All good. I'm just going to pull in. Pull in? Yep. And then we're going to keep your hand this way right here. It's really wet. Yeah, I'm gonna go ahead and document this too. Drop Really? your shoulder Oh, wait, down. sorry. Drop your shoulder down. That's as pull far as in. it goes. Pull. And then go ahead and look towards the street over there. Pull in. Pull. Cool. So your right levator scap is firing well. We're going to take this hand here. That one's even sweatier. That's Than our right. shoes. Pull in here. Pull in. Drop the shoulder down. Look that way. Pull. Oh, ow! So, yeah, we're all laughing. We're having a good time. So we. Donc en gros là il fait des tests musculaires pour tester la force musculaire en fonction de la position du cou et de l'épaule pour déterminer à peu près quelle zone, quel côté déjà et quelle zone est-ce qu'il va aller examiner, ausculter, rechercher par la suite. We're gonna fix up her upper back here. We're gonna get the levator scap firing again. Donc là, il faut savoir que le Dr Jason il a grosso modo deux styles de traitement. Il a soit des techniques de cracking, d'accord, qu'on va voir dans quasiment toutes ses vidéos, soit des vidéos comme celle-ci où il va y avoir un mélange de cracking et de techniques musculaires. Donc là en gros, il va prendre appui, je sais pas s'il le dit sur quelle zone il est, mais grosso modo sur une zone autour de l'omoplate, je dirais soit entre les deux omoplates, soit juste à la pointe de l'omoplate, et il va venir poncer, vibrer, mais ça va la secouer dans tous les sens, quoi. Et puis c'est pas du tout agréable. Oh. We're gonna adjust her ribs, adjust her neck, see if we can get her moving a bit better. Oh my gosh. Super amazing, isn't it? Et lui, il continue à faire ses blagues, et elle est dans le mal, et lui, il dit ah, c'est extraordinaire, non? Tu trouves pas? It's a little painful. A little bit. She's modest. It does hurt, but if we can handle this for her, then You're doing she good can get there, back on sweetie. her way. I'm really sweating now. Breathe in, Oh. all the way out. Okay, now we're gonna breathe in nice and deep. Breathe in, and out. Health is wealth, baby. There we go. Stop breathing and don't help. It's just. Il vient de faire donc cette technique directement sur, je sais pas, le trapèze ou sur une zone, on va dire, à l'arrière, entre le haut de l'omoplate et le bas du cou. Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'après être venu triturer un petit peu ce muscle-là, bah, ce qu'il fait, c'est il raccourcit grosso modo les deux insertions musculaires. Donc, soit, là pour le coup, je dirais que c'est le trapèze, soit directement un autre groupe musculaire, les élévateurs là, de l'omoplate. Peut-être, enfin bon, tout ça pour dire que c'est pour continuer d'inhiber un petit peu cette zone-là et de moduler un peu la douleur sur la zone. Just counter strain on her neck flexors. Breathe and relax. Voilà, donc du counter strain, en gros, c'est du raccourcissement sur les fléchisseurs du cou, il dit. And then we're gonna go ahead and lay onto your back right here. Wow. A little painful, huh? Yeah, that was really.
think we've ever done that before. I don't think you've ever hurt yourself working out. How was No. it? How was She it? was like, oh, and then whoa. Yeah. Or should be making them laugh while you. Yeah. Donc là on va passer sur la partie qui est encore hyper agréable. Donc là il met une sorte de baume ou de crème, je sais pas ce que c'est. Et là il va venir poncer, mais dès que je dis poncer, c'est vraiment poncer les scalènes. Donc les scalènes c'est des muscles qui sont sur le côté du cou. Et vous allez voir son pouce comme il rentre à l'intérieur du cou, on n'a pas envie d'être à sa place quoi. No. So, amazing how much fun we can have just aligning the spine. It's the most fun I've had all day. Come on. Jeez, Christian. What are you? Bon, j'ai parlé un peu vite, dans cette vidéo il est assez soft, mais alors il y a des vidéos où vous voyez son pouce rentrer, on n'a pas envie d'y être quoi. Donc là à mon avis il va directement, il a massé un petit peu là et il va venir directement manipuler. Come on up. I got no more ideas. The most fun your girls had is going to visit a chiropractor. Alright, so we're going to breathe in nice and deep, Miss Kristen. All the way out. We're going to have this hand on the back of your neck. We're going to do an upper rib adjustment. Voilà. Je crois qu'il est attaqué par les cervicales, mais il va d'abord faire les côtes. Donc en gros là il va faire une manipulation. Donc en fait on va lui demander de lever, enfin de mettre la main en gros entre la nuque et le haut du dos pour dégager en fait l'omoplate. Et en fait en dégageant l'omoplate on va avoir accès directement aux côtes. Donc il va venir placer cette partie là de la main ou le talon de la main directement sur la zone qu'il va vouloir manipuler. Il va venir mettre l'autre main sur l'arc antérieur de la côte et il va venir mettre le coude de sa patiente dans son aisselle a priori pour venir générer une compression et ensuite envoyer, ou pas d'ailleurs en fonction de comment il est placé, une impulsion pour manipuler la zone. My hand's going to be right here to breathe in. Voilà. Aisselle, arc antérieur, arc postérieur. Whoa. Big That was movement, cool, right? yeah. Come on up this way. Sit up here, so now actually legs over. Donc je sais pas si vous avez entendu ou bien vu, enfin en tout cas on entend bien quand on revoit la vidéo. Rien que quand il met en position, on entend déjà la cavitation avant qu'il envoie l'impulsion. There. And then hand on your back of your neck again. My hand goes here. Breathe in nice and deep. And let's square your hips to the T. There we go. Breath in again. All the way out. Whoa! Did you hear that? I did. Donc là ça a fait un plus gros bruit. Après la prise son sur la vidéo en elle-même est pas spécialement bonne et en tout cas est pas spécifique sur la zone qui manipule, donc on l'entend pas spécialement plus. Mais en tout cas elle a l'impression que ça a bougé, ça a fait un plus gros crack quoi en gros. That was it. That was crazy. That was amazing. That Hands was here. really good. Hands here. We're gonna just slide you up this way. Oh, that just did something too. Yeah. You know, he's just tapping her on the shoulder. I know. Yeah. It's just a chiropractic thing, right? Donc là on va passer donc au cervical. Donc on reste hein, vraiment sur la zone qui la gêne. Il y a des fois où il va vraiment faire un truc très très global. Là pour le coup j'ai choisi celle-là parce que justement c'est assez ciblé. Donc, et puis en plus la vidéo est pas trop longue. Mais encore une fois voilà, ce qui est intéressant sur son attitude, c'est qu'il est très extraverti, toujours en train d'expliquer. Ce qui est important, ça, c'est qu'il explique beaucoup les choses, même s'il emploie des images qui peuvent être des fois un peu discutables. Il est toujours en train d'expliquer, toujours en train d'argumenter, de rassurer. Il est toujours avec son patient, toujours en train de lui parler, de lui toucher, d'essayer de le faire rire. Et donc c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup le travail qu'il fait, au-delà de l'aspect technique qui, voilà, pour moi, ne m'intéresse pas forcément spécialement. Head relax. Okay, we're gonna breathe in deep. All the way out. Whoa. Voilà, tout au long de la technique, il va la guider. Bon, alors ça c'est assez classique, hein, inspire, souffle et boum, on envoie. Mais il y a d'autres techniques sur lesquelles il accompagne davantage même tout au long de la technique. Donc c'est ça qui est intéressant. And breathe in again. Whoa. Yeah, really, really tight there. Donc là, bon, premier côté, visiblement c'est passé. Deuxième côté, là, à mon avis, il était soit pas bien placé, soit l'empilement, la mise en place, elle a pas été super bien faite. Parce qu'il y a eu on voit, c'est un peu élastique quand il manipule. Donc à mon avis, soit il va changer de niveau, soit là il est en train de retester pour voir, donc il va se mettre soit un peu plus bas, soit il va augmenter un peu l'amplitude des paramètres qu'il va mettre en place pour manipuler. Drop your head again. Oh.
Ouais, ça, il s'est mis plus bas. Donc il s'est mis plus bas, hein, simplement. You've been locked up. Yeah. Tighten your abs. Come on up. You don't want to touch that? It's okay. Lay face down. Don't worry. Face down. That's actually a nervous system response. When our sympathetics fire, the fight or flight, we get sweaty. Donc là il explique en gros parce qu'elle est en train de lui dire qu'elle a l'impression de transpirer un peu des mains, et donc lui il est en train de lui expliquer, donc encore une fois il est dans l'explication, dans la pédagogie, il explique que quand on manipule, les réactions neurologiques, ça peut être par exemple de transpirer, on peut avoir de la chaleur, on peut avoir, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo du Dr Yann, c'est que c'est pas forcément quelque chose de vasculaire, mais c'est souvent le nerf qui vient contrôler un petit peu ces sensations là. I always never have feel that sweaty ever. hands. Come on down and do that. Hips relax. And breath in here. All the way up. One more breath in. Donc là on va avoir droit encore à une manipulation, cette fois sur la zone moyenne, moyenne des dorsales, donc entre le milieu et la pointe de l'omoplate à peu près. And up. On va voir même. Whoa. And lay on your right side for me, please. Bon, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, où je pensais qu'il resterait vraiment sur la zone, c'était pas bon. Puisque là, il va lui faire grosso modo tout le dos. Donc là, il lui a fait en gros les dorsales. Et là, il va venir lui manipuler, j'imagine aussi les lombaires ou la zone lombaire. Breath in again. All the way out. Hips dropped. Wow. Really tight down. Whoa. Yeah. Donc là sur la manip, je sais pas si vous avez vu, mais la manip elle se fait pas avec sa main, elle se fait avec son genou, c'est-à-dire qu'il met genou contre genou, et en fait après il fait tomber sa hanche contre sa hanche, ce qui fait que ce qu'on appelle un drop en fait. Donc on fait dropper le corps sur son patient, ce qui fait que la manipulation vient pas de la main, mais vient de l'accélération du corps, de la hanche vers la hanche du patient. Yeah, more so than usual, right? Yeah. Yeah. You make sure you make your I've been moving appointments. around a lot. Yeah. Oh my You've been busy, god. huh? Yeah. Donc là voilà, il blague un peu avec elle, il essaie de la faire rire, et c'est pareil, ça c'est tout un travail à avoir, toute une routine à avoir en fonction de son tempérament, de comment on est. Lui il est très, très blagueur, très à l'aise, très, comme je l'ai dit, charismatique, il est très... presque nonchalant quoi, mais je vous en montrerai un de Kiro qui est limite vraiment nonchalant de chez nonchalant, mais lui voilà, il est vraiment très fun, Dr Jason. Yeah. That's what happens when we travel, right? We gotta get you dialed back in tomorrow for sure. Wow. Yes. Yeah. Donc voilà, c'est des checks, on se tape dans la main, c'est des blagues, des trucs comme ça, donc c'est fun, c'est cool. Il a un bon relationnel avec ses patients. Well, you've been busy, you've been active, so you feel good, and then you were doing your workout, and how did it go? She's like, oh, and then, whoa, something happened. Great. Donc ça en fait ce que le mec explique, c'est que c'est ce qu'il expliquait au début, c'est à la fin de son workout, de son entraînement, elle a senti que ça faisait mal au cou, donc elle a d'abord fait waouh, et puis après quand elle a vu que ça augmentait, elle faisait wow, du style ça s'est aggravé. Donc c'est drôle et ça les fait tous rire. So you're gonna ice your upper back to reduce the inflammation because your muscles are over tightened and stressed. It's still a little strained, I can see Yeah. it, right? But we did enough for today. Yeah. And then tomorrow we'll do more. Okay. Donc là en gros il dit que pour aujourd'hui on en a fait assez, et demain visiblement il l'a fait revenir, et ils feront davantage. Donc ils fonctionnent souvent comme ça les chiro aux États-Unis, c'est pour ça que les consultations sont souvent très courtes. Alors ce qui peut paraître un peu paradoxal, c'est qu'ils manipulent vraiment partout, et en gros ils refont un peu, je vais pas dire la même chose le lendemain, mais ils regardent qu'est-ce qui a tenu, qu'est-ce qui a pas tenu. Bon voilà, c'est une façon de pratiquer. De toute façon la manipulation en elle-même, elle n'a pas d'effet spécifique, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit autant de façons de pratiquer différentes, et pourtant les gens vont quand même mieux à la fin. C'est parce que la thérapie manuelle, les manipulations n'ont pas d'effet véritablement spécifique en soi. Donc là, petit check de fin et la vidéo va se finir. Okay, cool. I'm excited. Yeah. Come on, it feels good to get the motion back a little Yeah, I've never been like hurt before, so now this is cool, like bit. Yeah? recovery mode. There it is, recovery mode. How are Voilà, donc fin de vidéo, il se revoit le lendemain, et là elle dit qu'elle est contente, enfin je sais pas si vous voyez la façon dont il rebooste un peu ses patients, c'est voilà, il essaie de leur taper dans les mains, de dire que ça va aller, on se revoit demain, on a fait ça aujourd'hui, c'est bon, on a fait assez,
enfin il les met dans une certaine dynamique pour qu'ils aillent mieux. Donc c'est, même si le discours encore une fois en lui-même est peut-être pas forcément juste, il y a d'autres éléments qui font que il y a des choses qui sont très positives dans ce style dans son style à lui, on va dire. Donc c'est je trouve une bonne chose, et il y a des choses qui sont quand même très positives à retirer une fois qu'on sort de cet aspect un peu mécaniste et chiropractique entre guillemets. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres évidemment, parce qu'il y a des chiros, il y en a plein sur YouTube. Donc on va se régaler, surtout que là je vous montre entre guillemets les meilleurs, ce que je trouve le plus positif en premier. Et il y en aura d'autres, de toute façon il y aura un petit peu plus de critiques entre guillemets. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, abonnez-vous à la chaîne, lâchez-moi un gros pouce bleu. Je vous dis à très bientôt et surtout passez une bonne journée. Ciao.